Hello et bienvenue sur ma chaîne Laura du potager à la maison. Aujourd'hui, je vous parle des 6 légumes que je sème tous les mois entre mars et juillet-août, on va dire, en pleine terre ou en plaque de culture comme celle-ci. Alors, commençons tout de suite par le premier. Le premier légume que je sème tous les mois à partir du mois de mars à peu près, ce sont les laitues. Alors là, j'ai une laitue paumée, mais par contre, généralement, je fais en sorte d'avoir plusieurs sortes différentes. Donc là, j'ai déjà planté les icebergs, donc je peux plus vous les montrer. Mais généralement, je fais plusieurs rangées. Voilà, ça fait un mois de laitue à peu près. Et puis voilà, je suis parfois embêtée par des ravageurs, comme là la mouche mineuse qui pond dans les petites feuilles. Donc je préfère en faire un peu plus des salades, et quitte à en mettre au compost, c'est vraiment, j'en ai trop. Pour les laitues, il y a tellement de variétés qu'il faut vraiment faire attention lesquelles on sème à quel moment. Alors j'en sème entre mars et juillet-août. Par contre, je ne sème absolument pas les mêmes variétés au mois de mars qu'au mois de juillet-août. Donc voilà, il faut vraiment regarder si c'est des variétés à couper pour tout dans la saison. Très pratique parce qu'on peut prendre les feuilles au fur et à mesure. Si c'est des variétés d'été résistants un minimum à la montaison en graines au niveau de la chaleur. Comme là, par exemple, j'ai semé des Cagrana Soma, qui est donc une laitue allemande très résistante à l'été. Alors par contre, on pourrait la semer aussi directement en pleine terre. Le deuxième légume que je sème tous les mois également dans ces plaques de culture, ce sont les choux raves. Je les ai en blanc comme ici, mais je les ai également en violet. Donc vous les voyez là, les blancs et les violets. Alors je préfère les semer dans ces plaques, mais on peut aussi les semer en pleine terre. Alors le troisième légume que je sème tous les mois entre mars et juillet-août à peu près, c'est le fenouil. Alors là, tout de suite, je n'en ai pas. Par contre, j'en ai ressemé dans ces plaques-là qui prennent donc la relève, qui ont déjà germé un peu. Donc ça, aujourd'hui, ça va être planté. Et ça prend la relève et ce sera planté le mois prochain. Le quatrième légume que je sème tous les mois, ce sont les betteraves. Alors moi, j'ai une préférence pour les betteraves rouges, mais elles existent aussi en jaune, en violet, dans toutes sortes de couleurs. Je les sème moi en plaques comme ça parce que ça me permet tout simplement, quand j'ai des petits trous par-ci par-là, de les mettre en culture intercalaire. Par contre, on peut tout à fait les semer aussi en pleine terre. En fait, tous les légumes que je vous présente peuvent être semés directement en pleine terre. Le cinquième et avant-dernier légume que je sème tous les mois, ce sont les radis. Alors, j'arrête en juillet de les semer et je reprends en août. Donc, je les sème même encore en août et en septembre. Par contre, c'est vrai que juillet, c'est le seul mois où je ne vais pas en semer parce qu'il fait trop chaud en juillet-août, même ici normalement. Exception faite l'année dernière où, vu la météo, j'en ai semé et qu'on a mangé des radis au mois d'août. Ça, par contre, c'est en pleine terre. Et le sixième et dernier légume que je sème tous les mois dans mon jardin, ce sont les carottes. Je commence en mars et je m'arrête en juillet pour le dernier semis de l'année. Ça, c'est que en pleine terre. Je n'essaye pas de les cultiver à l'avance. Et puis, ça me permet d'avoir une culture un peu plus échelonnée de carottes également. Voilà, c'était les 6 légumes que je sème régulièrement dans mon jardin, à peu près tous les mois, parfois un peu plus, parfois un peu moins, entre le mois de mars généralement et juillet-août, voire septembre pour certains. Pourquoi je fais tout ça? C'est parce que c'est très important pour moi d'avoir une récolte échelonnée. Alors, il y a des légumes parmi ces-ci-là qui se gardent à peine un peu plus longtemps en terre, comme les carottes, mais elles se font souvent attaquer quand même par des petits insectes quand ils restent trop longtemps en terre, surtout par les pucerons. Donc, je préfère faire des semis échelonnés pour récolter de manière plus échelonnée, pour éviter d'avoir une grande récolte d'un coup et de devoir tout transformer, congeler, etc. Surtout sur des légumes comme les radis, comme les salades, qu'on ne peut pas transformer et on peut rien en faire d'autre à part les manger frais. Voilà, si cette vidéo vous a intéressé, vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à me laisser un petit coup de pouce ou un petit commentaire, ça m'aiderait énormément à gagner en visibilité sur YouTube. En attendant de vous retrouver peut-être sous une autre vidéo, je vous dis tchuss et à bientôt pour de nouvelles aventures.